Salut mon œuf, mon stuff, mon keuf, mon ref, mon teuf, mon chef, mon bœuf, mon œuf, ça va ou quoi? Tu passes une bonne journée? Moi je sais, en fait là je stresse parce que je sais pas s'il y a encore les agriculteurs qui bloquent tout, du coup je sais pas si je prends la même route que d'habitude. Donc voilà, réponse dans quelques instants mon œuf. J'espère que tu vas bien toi, je viens juste de penser à quelque chose, j'allais dire réponse dans quelques instants après la pub, j'allais dire mais je l'ai pas dit. Mais en fait il y a une personne hier, mon œuf, je sais pas si c'est un œuf ou pas, il a fait il y a trop de pubs et tout dans tes vidéos. Mon œuf, pour une fois que je peux monétiser mes vidéos parce que je me fais pas démonétiser par la musique de la salle, bah voilà, tu vas me laisser faire. Est-ce que vous savez comment je gagne par vidéo? Donc là tu regardes cette petite vidéo, mon œuf, devine comment je gagne. Dans 3 secondes je dis 3, 2, 1, 45 euros. 45 euros une vidéo. Donc en vrai ça va, tu vois, ça fait 45 euros par jour à se filmer à la salle. Moi je dis pas non, tu vois. Donc je suis content, tu vois, c'est fait comme si, tu vois, je fais 1 heure de taf pour 45 balles. Sauf que c'est pas de la taf, c'est des passions. Non, je rigole mon œuf, je suis pas 45 euros. Je t'ai pranké ou quoi? T'as trop cru, hein? Ah, je sais que t'as trop cru, mon œuf. Mon bœuf. Non, je suis à 3 euros, mon œuf. T'as vraiment cru que je faisais 45 euros? Là, derrière ton écran, tu fais ah ouais, putain, je vais mettre sur YouTube, hein? Mais non, mon œuf. Non, je fais 3 balles. Mais c'est bien, comme ça, je peux payer un peu les miniatures. Ça m'aide un petit peu pour les montages, que je remette un peu sur TikTok, voilà. Tu vas pas me dire... En plus, les pubs, ils abusent sur YouTube. Parce que même quand j'ai des vidéos pas monétisées, parce qu'il y a la musique de la salle, et bah il y a quand même des pubs, tu vois. Et en plus, maintenant, je sais pas si t'as remarqué, parce que des fois, je fais sur YouTube aussi, ça m'arrive. Les pubs, elles sont super longues. Et avant, je faisais un cheat code. C'est-à-dire que je vais sur YouTube sur mon ordi, donc je mets une vidéo, et après, il y a la pub, donc je fais ça me saoule. Donc je change, je vais faire un autre truc sur mon ordi. Et en fait... parce que je veux laisser que je veux que la pub continue à se lancer, la pub se met sur pause. Donc c'est à dire que je peux pas faire autre chose, je suis obligé de regarder cette pub pour pouvoir regarder la vidéo. Tu vois ce qu'ils ont fait YouTube? Ils détectent quand t'es sur une autre page et que t'es plus sur YouTube. Ah, ça c'est un truc de fou furieux mon bœuf. C'est catastrophique. Donc voilà, ils sont malins les petits hauts, hein. Moi avant je n'avais pas ce genre de problème, je pouvais utiliser ce cheat code sans regarder les pubs, je baissais le son, j'attendais 1 minute, enfin 30 secondes là. Maintenant les pubs elles font 1 minute, genre 30 secondes. Mon œuf, what the fuck. Faut arrêter hein. Les palmiers dans les ciels ou dans les ciels, l'aile. Aujourd'hui séance bras mon bluff. J'espère que je vais progresser, pronostic pour toi. Je te spoil pas, je spoil plus dans le titre, donc je ne sais pas si je vais progresser. Mais j'ai bien dormi, ça va. J'ai bien fait mon petit déjeuner. 100 g de flocons d'avoine, 330 ml de lait, 20 g de beurre de cacahuète, 20 g de whey et 50 g de fruits rouges sur le gelé. Voilà, c'est mon petit déj de tous les matins. Et je me lasse pas. Mais après les fruits rouges, je change. Et ça c'est cher, hein. Du coup je mets que 50 g, voire 30 g. 30-50. Et je mets des framboises des fois, tu vois, je change tout le temps. Avant je mettais des compotes, mais voilà mon œuf, je sais pas, les compotes ça m'a un petit peu saoulé. Donc on part sur des fruits sur... Je pense que tu devrais faire la même chose, ça fait à peu près 754, 780. Et en vrai ça va hein. Ça fait tellement longtemps que je fais ce petit déj. Ça m'avait saoulé au bout d'un moment parce que je prenais tout le temps de la banane. Mais quand tu changes tout le temps, bah tu vois, ton corps s'habitue et tu peux appliquer ta surcharge progressive facilement. Tu vois ce que je veux dire? Je rigole mon œuf, toujours pas, ça n'a absolument rien à voir. Bref, on se retrouve directement à la salle. N'hésite pas à poser ta petite question en commentaire pour après-demain, je fais une séance jambes. Ok mon œuf. Et voilà quoi, hein. On se fait une bouffe. Tac. Ciao mon œuf, premier exercice, curl pupitre. Let's go. Ciao. Bon mon stuff, première série de travail pour Lulukum, 45 kg. J'avais fait 7,3 reps la semaine dernière. Objectif d'en faire 8, ça serait génial. Si j'arrive à en faire 8, c'est très cool. Ça va être chaud parce que pour moi, tu vois, il est toujours plus difficile d'augmenter ses répétitions quand tu fais des fourchettes de répétitions élevées. Tu vois, après 7 reps, ça va, c'est pas élevé. Mais sur du 15 reps, tu vas voir que tu auras toujours tendance... ça va peut-être être plus facile parce que tu auras besoin d'une production de force moins importante pour passer de la 15 à la 16e, mais tu sais que tu vas avoir une grosse perception d'effort, c'est-à-dire que tes muscles vont brûler, ton cardio, tu vas plus en pouvoir. Après, tout dépend encore une fois de l'exercice, mais c'est surtout le niveau brûlure musculaire que tu vas arrêter. Du coup, niveau mental, si ça te brûle trop, t'arrêtes. C'est plus fort que toi, ta perception de l'effort est beaucoup trop élevée et donc automatiquement c'est plus difficile de gratter une rep. Là ça va, c'est 7 reps que je fais, 7,3, donc on va voir si je peux en faire une 8e. Mais voilà mon œuf, j'ai rien d'autre à dire, let's go. Salut.
Bon, mon 9, 8,2 reps on va dire. Franchement c'est déjà bien. Salut, ça va? T'inquiète, je suis pas de problème. 8,2 reps, donc ça va, je suis satisfait. J'ai fait une rep de plus que la semaine dernière du coup. Mon 9 c'est cool, tu vois, quand tu commences une séance comme ça, tu peux être fier de toi. Bon bref, on passe directement pour la dernière série du coup. Je fais que 2 séries sur cet exercice. De toute façon toute ma séance c'est que du 2 séries. Allez, let's go mon 9. Bon mon 9, la semaine dernière j'ai fait 7 reps, ok. Donc pour 45 kg toujours la même charge, j'en ai fait 8 juste avant. Donc là l'objectif c'est d'en refaire 7. Si j'arrive à en refaire 7 c'est génial. Je pourrais pas refaire 8, mais ça veut dire que j'aurais bien progressé sur cet exercice d'une répétition. Si malheureusement je fais 6 reps, bah je pleure en vrai. En vrai je pleure un petit peu beaucoup quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bref, on y retourne et on va voir mon 9, let's go. Bon bah let's go mon 9, hein, 7 reps. Ouhou, c'est la fiesta mon 9. Du coup j'ai bien progressé d'une rep sur cet exercice. Une rep, 2, excuse-moi, pour être bien précis, tu vois, c'est très important d'être précis comme ça. Voilà, donc cool, roule. Pour l'instant les séances bras je progresse tout le temps. On croise les doigts pour le reste de la séance, pour voir comment ça se passe. On passe directement pour des extensions triceps à la poulie haute. Let's go. Mon 9, on va faire des extensions triceps à la poulie haute. En fait, je me suis rappelé, Billy, si tu regardes cette vidéo, en fait, il m'avait montré un exercice. Parce que les coachs sportifs, Billy, c'est mon coach, il me fait mon programme et tout. Et en fait, tu vois, il m'avait envoyé une vidéo de lui en réalisant des extensions triceps avec un banc incliné, tu vois. Et je viens de l'essayer. Et c'est chiant. Parce que je sais pas comment m'y prendre. Parce que, en fait, avec le banc incliné, ce que ça donne, c'est. T'as le banc juste ici. Et en gros, tu te mets comme ça, les coudes proches du corps, tu fais tes extensions triceps, tu vois. Mais c'est juste pour prendre la barre. Comment tu fais, Billy? Tu peux me dire, s'il te plaît? Et en fait, je sens que ça va me saouler vite de faire ça, genre de ramener un banc à la poulie. Surtout que je monopolise 2 poulies, en fait, en faisant ça. Là, il n'y a qu'une double poulie dans cette salle. Il n'y a pas une poulie simple. Il y a que ou sinon, il y a une poulie unique comme ça, mais je peux pas faire le mouvement avec ce genre de poulie. Donc, c'est un peu relou. Bref, faudrait que je trouve un moyen pour faire l'exercice avec pour bien commencer le mouvement. Parce que tu sais, t'es comme ça derrière, tu te mets sur le banc, c'est un truc de fou furieux. Ou alors rapprocher le plus le banc de la poulie, je ne sais pas. Bref, c'est pas forcément un exercice qui me tente. On verra bien niveau stabilité ce que ça donne celui-là, mais je sens qu'un jour je vais décoller à mon 9. Donc la semaine dernière, j'ai fait 45 kg pour 4 répétitions. Oui, mais Lucum, sur les exercices d'isolation, il faut faire des séries longues. Ouais, là, la dernière fois, j'avoue que j'ai fait un peu n'importe quoi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais faire exactement la même chose. Non, en soi, si j'ai fait 4 reps la semaine dernière, je peux bien faire 5 reps là, tu vois. Donc on va voir mon 9, ok? Moi ça va, tu vois, tant que 4-5 reps, tant que la technique se dégrade pas de fou, ben je le fais mon 9. Est-ce que des fois toi aussi, moi je pense que je suis le seul sur la terre. Alors, t'entends ou pas au micro? En fait ça me gratte le palais, et du coup avec ma langue je me gratte. Est-ce que je suis bizarre? Vraiment je suis bizarre je pense. Et moi je le fais souvent, parce que, enfin souvent non, que quand ça me gratte là, ça me gratte. Bon bref, vas-y, on passe directement à la série de travail mon 9, let's go. 1, 2, 3. Ok, c'est catastrophique. À ne pas reproduire. Bon, tu vois que la 5ème, en fait, ça m'a perturbé parce que cette barre, elle a touché mon micro, mon 9. Trop relou. Pour ça que je m'éloigne, parce que si je reste vraiment en dessous, bah, je me prends le câble dans la tronche, tu vois. Bref. En fait, ce qui est relou, c'est pourquoi... Ah ouais, j'aurais pu mettre 42,5, j'aurais dû mettre ça peut-être. Non, en vrai, j'ai validé la 5ème, mais elle était catastrophique, parce qu'en fait, tu vois que... Mais purée, ça fait que bouger ça. Tu vois qu'en fin de mouvement, donc la première rep, c'est ça. La deuxième rep, c'est je me penche encore plus, et je fais un mouvement de poussin en même temps, tu vois. Donc automatiquement, et bah, tu travailles un peu plus tes pecs. Et voilà, moi, je vais pas forcément travailler les pecs. Déjà que tu fais des dips à la machine, ça travaille un peu les pectoraux aussi. Bref, on va baisser la charge, du coup. Est-ce que la semaine prochaine, je vais... mettre à 40 ou 42,5, absolument pas. Je vais retenter les 5 reps propres. Parce que tu vois, les 4 reps étaient pas dégueulasses. Hein. Ça va en vrai, mon 9. Arrête un peu de mentir. Je sais que tu me mens là, arrête de mentir. Tu dis que oui, c'était magnifique, du coup, mais tu as une exécution parfaite. Attention, mon 9, c'est pas parce que je fais ce genre d'entraînement que tu dois faire la même chose.
Ok, si tu débutes, va pas faire du 4 reps sur des extensions triceps. Enfin, vraiment pas, mon œuf. Moi, tu vois, ça fait longtemps que je le fais cet exercice, donc je sais un petit peu comment le maîtriser, même si tu vois qu'il n'y a pas trop de maîtrise à la fin. Mais c'est juste parce que j'aime bien. Moi, j'aime bien faire du lourd comme ça. J'ai pas envie de faire des séries de 8 reps, 10 reps, laisse tomber, ça me saoule trop. Donc je fais ça. J'y vais toujours progressivement, tu vois, que je vais pas charger du jour au lendemain comme un fou furieux. Et voilà. C'est toi qui as pire. Hein. Je fais pas une rétro comme ça, je sais, je fais pas des mouvements comme ça là où je me bascule. Non, ça va, les 4 premiers reps, ça va, mais bon. On va voir si la semaine prochaine on peut faire sur un banc incliné, je sais pas. On passe directement à la prochaine série de travail, mon œuf, let's go. Oh mon cluf, les extensions triceps, et je me laisse les poids sur la poulie, je suis avec 40-25 sous l'inc. Et après je me disais mais pourquoi je suis pas en pronation? Et après tu vois j'ai changé d'exercice, je me suis mis avec quelques poids, et il manquait un 10 tu vois. Et juste après je me suis dit ah oui mais j'ai oublié ce parce que si tu rajoutes un poids et que tu oublies de mettre la sécu, automatiquement tu me laisses avec la barre qui est pas droite, tu vois ce que je veux dire? Donc là, je suis à 40 kg. Mon œuf, fais pas genre t'as compris, j'ai dit n'importe quoi, arrête de faire genre t'as compris mon œuf. J'ai mis 40 kg la semaine dernière pour 9 répétitions. Et aujourd'hui, le coup, il est complètement fou. Il a mis 41,25. What the fuck, le coup. Donc 41,25, si je fais 9 reps, c'est génial. Après, j'ai vu que j'ai fait une rep de plus avant, ça m'étonnerait que j'arrive à faire 9 reps. Et tu le ressens. Hein. Quand tu rajoutes un poids dessus, tu imagines 45 kg, je fais 5 reps. Et 40 kg, je fais 9 reps. Tu imagines l'écart? C'est juste que ici, c'est une poulie à un câble. Donc c'est-à-dire que les 45, tu les soulèves vraiment. C'est pas comme si tu avais poulie avec 2 câbles où le poids est divisé par 2 automatiquement. Donc voilà, c'est encore plus dur sur les poulies uniques comme ça. Bref, on est parti directement pour la dernière série pour les extensions triceps. Objectif, je ne sais pas, mon œuf, on va à l'échec de toute façon, let's go. Enfin, échec, tout dépend. Si je vois que ma technique va trop se dégrader, j'arrête là, tu vois. On peut se dégrader, mais pas trop non plus. Faut arrêter les conneries, mon couf. Allez, let's go. Ok mon bluff, je suis assez content. Une rep de moins mais 1,25 kg de plus. Je vais essayer attention de la prendre la barre, hop, et esquive de la loutre mon œuf. Donc ça va en vrai. Tu vois, j'ai préféré arrêter le mouvement, j'aurais peut-être pu tenter la 9ème, mais bon le mouvement est trop se dégrader. Donc c'est une série, je suis convaincu de cette série de travail. Tu me dis ce que tu en penses. Mais pour 1 kg de plus, une rep de moins, ça se vaut, tu vois. C'est comme une surcharge progressive, parce que je pense que 1 kg de plus, non c'est 1,25, excuse-moi mon œuf. Bref, on passe directement pour le prochain exercice qui est un curl inversé à la poulie basse. Let's go. Bon mon stuff, la semaine dernière j'ai fait 25 kg pour 9 reps. Là du coup j'ai augmenté à 2,5 kg, on va voir ce que ça donne. Voilà, c'est tout mon œuf. Dis-toi que toujours je reste 3 secondes en haut du mouvement. Ah oui, on m'avait posé la question, du coup j'ai un valgus au niveau du coude, est-ce que je prends une barre EZ, easy mon œuf. Donc là moi tu vois je prends une barre un petit peu aussi orientée diagonalement, tu vois, un peu une barre easy on va dire. Et comme ça en fait je me sens beaucoup plus à l'aise, tu vois. Je sais que en fait je suis hyper pronateur, je peux faire ça, ok, je suis pas hyper supinateur, je peux pas mettre orienter mon pouce vraiment vers l'extérieur à fond. Donc normalement je devrais avoir aucun problème à tenir une barre droite comme ça. Sauf que moi je préfère toujours, je me sens un peu plus à l'aise, tu vois. Donc écoute bien ton corps. Si tu vois que t'as pas de douleur en prenant une barre droite et que tu es hyper pronateur, bah dans ce cas garde comme ça, il n'y a aucun problème. Mais si tu vois que tu as une petite douleur, tu te sens pas super à l'aise, alors fais comme moi, tu prends une barre un petit peu orientée diagonalement, la barre easy. Et voilà mon œuf, on est parti directement pour la première série de travail. Et l'objectif, refaire 9 reps, tu vois, ça serait cool pour 2,5 kg de plus. Je ne sais pas du tout. Toujours je vais essayer de contrôler 3 secondes en haut à peu près. Et voilà, allez let's go. Bon du coup cette rep pour 2,5 kg de plus, encore une fois le même problème c'est le grip tu vois. C'est pas parce que j'ai plus de force au niveau du brachio-radial et brachial, c'est vraiment mon grip qui lâche. Ok tu peux voir qu'à la fin, en fait c'est juste j'ai plus de force. Il faudrait mettre des sangles de tirage si tu veux au moment accentuer le travail sur ton long supinateur, le brachio-radial juste ici et ton brachial. Moi comme je t'ai dit je vais bien renforcer mes extenseurs en isométrie comme ça. C'est pas d'un point de vue hypertrophie, hein. Toujours, tu vois c'est comme pour le dos, il y en a qui disent ah ouais moi je préfère renforcer mon grip
Donc je mets pas de sangle de tirage, sauf qu'automatiquement si tu mets pas de sangle de tirage, bah tu mets pas la même charge que tu aurais censé Je bégaye mon neuf, attends je reprends mon souffle. Si tu mets pas de sangle de tirage lors d'un exodo, automatiquement tu vas mettre moins lourd. Tu vois ce que je veux dire? À part si t'es débutant, etc. Là c'est la technique, tu vois mon petit frère je lui fais pas mettre de sangle de tirage encore, que pour soulever terre jambes tendues parce que son grip lâche. Mais si t'es intermédiaire avancé et que t'as pas de sangle de tirage, bah, malheureusement, oui certes tu vas renforcer ton grip, mais c'est pas pour autant que tu vas plus travailler ton dos, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est soit ton dos, soit ton grip. Et pas les deux en même temps. Parce que oui, tu vas pouvoir renforcer ton dos et ton grip, mais moins ton dos. Tu comprends ou pas ce que je veux dire, mon neuf? Je m'exprime mal, je sais. Bref, pas grave, t'as compris de toute façon. Je l'ai dit 1000 fois. Bref. On passe directement pour la deuxième série de travail, la dernière. Let's go. Bon, mon neuf, on est parti directement pour la deuxième série. Je suis redescendu à 25 kg la semaine dernière. J'avais fait exactement, je vais te dire, mon neuf, 6,5 reps. Donc 6 reps. Et la cinquième, je m'étais arrêté là, tu vois, en demi. Donc on va voir ce que ça donne. Là, j'ai objectif faire 7 reps. Mais bon, encore une fois, cet exercice, oui, je l'ai fait d'un point de vue hypertrophie, mais aussi c'est surtout pour moi aussi. Tu vois, comme le Jefferson curl que je fais en fin de séance dos. Après là, je vais à l'échec sur celui-là du Jefferson curl, je vais pas à l'échec encore. Mais voilà, donc je suis assez content. On va voir ce qui se passe. Ah oui, du coup, je regarde les commentaires en même temps mon œuvre de l'autre vidéo. Les élévations latérales. Tu sais, si tu as regardé la séance d'hier, tu vois que mes élévations latérales, c'est trop difficile à standardiser vu que c'est des poids libres. D'ailleurs, j'avais si tu regardes la vidéo, mon œuvre, je vais te répondre en fin de vidéo pour les questions des poids libres. Mais là, c'est pas le sujet. Élévation latérale aux haltères, malheureusement, c'est compliqué de standardiser ces répétitions. Le dernier commentaire que j'ai vu, c'est tu utilises la Swiss machine, c'est-à-dire que tu montes et en gros tes avant-bras touchent la Swiss machine. C'est un truc de génie, mon neuf. Mais t'imagines, genre je prends un banc, je prends des haltères, je mets des haltères à l'avant et à l'arrière du banc, je prends une Swiss machine. Les gens ils vont péter les plombs, tu vois. Je mets ma caméra, mon neuf. Et même là, du coup, j'ai trouvé une solution. On me l'a dit en commentaire aussi, mais de toute façon, c'était la seule solution. C'est faire des élévations latérales en unilatérale à la poulie. Donc au moins, je pourrais me stabiliser, ça va être génial. Je vais pouvoir bien standardiser mes répétitions. Et il n'y a pas mieux, mon neuf. Donc on va le faire. De toute façon, tu sais, avant, je le faisais avec une sangle de tirage et tout. J'aime bien cet exercice. Après, dis-toi que je fais toujours que 2 séries. Je prendrai 3 minutes de repos entre chaque bras et voilà, quoi. On va faire ça. Ça va être beaucoup plus facile pour standardiser, pour progresser. Parce que sinon, ça va être trop galère avec les haltères, tu vois. C'est trop difficile de gérer ces reps. Un jour, tu contrôles 3 secondes. Un jour, tu es 1 seconde en haut. Un jour, tu n'es pas stable. Tu vois, tu perds la stabilité sur le banc. Tu vois, pendant ma série de travail, tu sais, j'avais perdu un peu de stabilité. Et donc c'est pas forcément nécessaire, alors que là à la poulie tu te tiens bien, tu fais ta petite abduction et c'est terminé, mon neuf, et c'est génial. Bref, on passe directement à la dernière série de travail pour le curl inversé et objectif faire plus de 6,5 reps. On y go, on y go, on y go. Bon, je t'ai vu le mon neuf, je voulais tenter la dernière pour le beau jeu, mais bon, je suis assez content, j'ai fait 8 reps, je crois, non? 8 reps, ouais. 8 reps et je voulais tenter la 9e. Et franchement, je suis très très content de cette série de travail. J'ai bien réussi à rester à peu près 3 secondes en haut. Voilà, donc j'ai réussi à avoir ma petite surcharge progressive. Tant mieux, hein, tant mieux, tant mieux. On passe directement au dernier exercice de la séance, des dips à la machine. Let's go. Oh mon stuff, mon veuf, mon keuf, mon neuf, mon stuff, mon veuf, mon neuf. La semaine dernière, 92,5 kg pour 9 répétitions. Aujourd'hui, j'ai fait mes 95 kg. Je sais pas ce que ça va faire. On va voir mon 9 et c'est parti. T'imagines, je parle comme ça. Voilà. Bref, on va voir ce que ça donne. 95, tu vois, je veux pas mettre 100 direct parce que voilà, on est toujours progressivement. Tu sais, mon 9, faut y aller tranquille. Hein. Donc 9 reps, là, si je fais 95 kg, donc 2,5 de plus, je pense que je vais faire 7 reps. Un truc comme ça, peut-être, je sais pas. Mais ce qui est relou, c'est que il me manque 5 kg et après, je maxe la machine. Après, je vais devoir rajouter des élastiques comme ça va me saouler de fou. Oh, ça va me saouler, mon 9, de rajouter du poids. Et j'ai pas de choix, hein. Je me vois pas faire du gym press parce que vas-y, du skull crusher, non merci. C'est tout en fait, y a pas 36 exos. Ah oui, du développé prise serrée pour les pecs, les coucher prise serrée, tu vois. Tu descends pas forcément tout en bas. Pourquoi pas? Non, bah non, ah la Smith Machine, ouais. Bah je le faisais à un moment, il me semble celui-là, ouais. Pourquoi j'ai arrêté, je ne sais plus. Mais bon, on va voir. Là je baxe pas la machine encore, mais ça va arriver vite, je pense. À moins que je me blesse. T'imagines, mon neuf, ce serait trop drôle que je me blesse, non? Non, je rigole, mon neuf, c'est pas drôle du tout. Bon, allez, c'est parti pour la série de travail. Ah oui, d'ailleurs, je t'ai pas dit, mon neuf, mais j'ai racheté un protège-dents, du coup.
Du coup, c'est perturbant de faire ces séries. Tu serres tes dents à la place du protège-dents, comme ça tu te pètes bien une dent. Mais du coup, j'ai pris un protège-dents. Ils ont augmenté les prix de fou. Hein. Dis-toi, le protège-dents, moi je crois que je l'avais payé 30 balles. Il était transparent. Maintenant, il vaut 80 balles. 80 € mon œuf. What the fuck. Du coup, bah, j'ai pas acheté celui-là. J'ai pris le même, mais en bleu. Et il vaut 40 balles, donc 10 balles de plus. Mais du coup, je vais avoir les dents toutes bleues, mon œuf. T'inquiète pas, je me brosse les dents. C'est pas parce que j'ai les dents bleues que forcément. Voilà, ok. Allez, let's go, mon œuf. Oh mon stuff. C'était chaud. Bon, la 8ème, la phase d'excentrique, j'ai pas pu la contrôler. Mais bon, j'ai fait 8 reps. Let's go. Let's go, let's go. Une rep de moins pour 2,5 kg de plus que la semaine dernière. Ça fait plaisir. Ah oui, attends, je voulais dire un truc bien. Je sais plus ce que je voulais dire, mais pendant la série, en fait, il y avait un truc qui m'est venu dans la tête. Mais je me rappelle plus. Bref, c'est pas grave, peut-être ça me reviendra. Du coup, 95 kg. Ça, quel plaisir, mon œuf. Pour 8 reps. La semaine prochaine, je pense que je vais garder 8 reps. Et on va essayer de faire 9 reps, donc une rep de plus. Parce que j'ai pas envie d'augmenter encore la charge, tu vois. On y va toujours tranquillement sur cet exercice. Et surtout que j'ai pas envie de la maxer tout de suite, mon œuf. J'ai encore envie de profiter. Bref, on passe directement pour la dernière série de travail. Let's go. Attends, mon œuf, je viens juste mettre mon temps de repos. En fait, je viens de me rappeler de ce que je voulais te dire. Je te le dis quand même, et ça va prendre 30 secondes, mais je veux vraiment te le dire. Je te jure, écoute du hardcore même pendant tes séances haut du corps. Parce que, tu vois, moi j'écoute vraiment du hardcore, du bam 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 comme ça, que pendant mes séances jambes. Parce que c'est nécessaire, tu vois, sinon je peux pas faire une séance jambes en écoutant je sais pas, du rap ou je sais pas, non, ça me motive pas assez, tu vois. Et là je l'ai fait et j'avais envie de tout défoncer. En fait, le problème avec ce genre de musique, c'est que tu te lasses vite. C'est-à-dire que si t'écoutes ça pendant toutes tes séances, moi c'est ce que je faisais avant, du hardcore tout le temps. Bah tu vois, ça te lasse. Maintenant j'écoute du bunker, genre. Là c'est du bam 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 bam. Des fois ça va un peu plus vite. Mais voilà, je voulais juste te raconter ma vie en fait, mon œuf. Mais écoute du bon son, s'il te plaît. T'écoutes pas des trucs tranquilles, ah voilà, c'est cool. T'écoutes pas une comptine, tu vois, quand tu vas te coucher, quand t'étais un bébé. T'écoutais cette musique avant de te coucher. Bah là, t'écoutes pas ça à la salle. Non, t'écoutes un truc qui t'arrache les oreilles. Et tu sais que je suis plus sourd d'un côté que de l'autre. J'avais fait un test pour mes oreilles. Tu sais, je suis allé voir l'ORL. Il m'avait fait des tests dans mes oreilles. Il m'a fait, ah, t'écoutes trop fort la musique et tout. Du coup, bah, je baisse le son, mais pour mes 100 jambes, je suis à fond. Hein. Enfin, non, je garde une barre en moins, mais avant, j'étais à fond. Et ça me arrachait le crâne, mais c'était génial, mon œuf, parce que vraiment, t'avais envie de tout défoncer. Surtout quand t'as ce genre de son, tu vois. Voilà, bref, c'était juste pour ça. Il me reste combien de temps là, mon œuf? Je vais prendre 5 minutes toujours. Il me reste 3 minutes de repos. Let's go. Mon œuf, on garde la même charge que la semaine que la série d'avant. La semaine dernière, j'étais à 92,5 pour 7 reps. Là, je suis à 95 kg. Objectif 7 reps, ça serait génial. Je sais pas du tout. Je crois que j'ai fait 8 reps avant. Ouais, je sais plus. On est parti. Let's go, mon cluff. Bon, mon œuf, j'ai réussi à faire la 7ème du coup, même si j'étais clairement plus sur le siège. Faudrait que je mette de la glu sous mon cul, tu vois, pour vraiment rester collé au siège. Bref, c'est bon, c'est validé. Je vais comme l'écrire comme quoi c'était pas foufou la 7ème, mais bon, j'ai pas eu le choix, je pouvais rien faire, je me suis juste fait envoler par la charge. Je suis assez content de cette séance, mon œuf. On passe directement pour le récap dans la voiture. Let's go. Bon, mon œuf, tu sais que dis-toi, ça fait 40 minutes que je suis à la salle et j'ai tourné une petite vidéo. Oh, mon œuf. Attends, je te montre juste un petit indice, tu vois, je vais juste ouvrir mon sac un tout petit peu, ok? Ça. Et ça. T'es les gants là. Voilà, je te montre juste un petit indice de la prochaine vidéo. Ça m'a vraiment fait marrer. En fait, c'est trop drôle parce que, tu sais, les gens te regardent comme si t'étais un spécimen. Bah c'est normal, mon œuf. Qui fait ça à la salle à part le coup? Bah y a que moi, mon œuf. Mais bon, c'est pour la science que je fais ça. C'est le prochain réel de samedi, je parle du temps de repos, mon œuf. Donc voilà, t'as vu plein de petits décors là. Mais voilà, le réel est pas terminé. Il faut que je refilme chez moi aussi devant ma petite télé en mode scientifique. Faut que je fasse plein de trucs là, mais ça me fait kiffer, tu vois, de faire ça, vraiment. Avant, tu sais, je faisais une vidéo par jour sur Instagram, TikTok et tout. Bon, pendant 11 mois, j'ai tenu comme ça. Mais je me suis dit que sur Instagram, c'est plutôt de la qualité qu'il fallait, tu vois.
Donc je préfère prendre du temps plutôt pour faire une bonne vidéo, tu vois, travailler, même enfin, pour déconner, tu vois, même après je lis beaucoup pour cette vidéo, tu vois. J'ai lu beaucoup d'articles ce matin, hier, enfin tous les jours, tu vois, pour faire cette vidéo-là. Okay, pour vraiment pas sortir aucun bullshit, vraiment tout est réel. Plutôt qu'une vidéo tous les jours, pas travailler, là, les travailler et tout. Bref, du coup, voilà, soit après samedi, aux alentours de 17 h, mon œuf. Normalement, tout se passe bien. Si tout se passe bien, s'il n'y a pas eu de problème de rush ou quoi, je ferai une bonne vidéo. Mais ça m'a vraiment fait rire, mon œuf. Genre, t'imagines, tu t'es comme ça, comme un tut, dans la salle, comme ça, avec ta perruque, avec ton paquet de bonbons, avec tes gants, comme ça, et tu parles et tu fais une voix bizarre. Imagine-le, mon œuf. Fais-le, toi, dans la salle, comme ça. Tu vas voir. Bon, du coup, je vais répondre à vos questions. Alex le Ferrero, donc mon Ferrero Rocher, yo-yo, mon œuf. Salut, mon œuf musclé aux muscles. Comment puis-je vaincre la peur de me chier dessus lors de mes séries au hack squat? Donc ça, c'est une très bonne question. En fait, ça dépend. Est-ce que tu veux te chier vraiment dessus dans le sens premier degré ou je pense que dans le sens premier degré, tu veux troller, c'est ça, mon œuf, comme tu. C'était pas toi qui m'avais trollé au leg extension où tu m'as dit j'ai poussé lors de ma séance jambes. Est-ce que j'ai poussé lors de ma séance pull? Est-ce que ça va m'impacter? Parce que pousser, tu vois, tu vas aux toilettes. Voilà, bref, t'as capté le truc. Est-ce que c'est toi, mon œuf? Je sais plus. Mais du coup, on va dire pas te chier dessus, mais genre vraiment avoir peur. Et bah mon œuf, moi j'ai toujours peur pour mes séances jambes. Si t'as pas peur, c'est que tu t'entraînes pas assez dur. Tu vois ce que je veux dire? Si pendant tes séances jambes, tu fais un pattern de squat, peu importe, et que t'as pas peur, ton cœur ne palpite pas, c'est que tu t'entraînes pas assez dur. Ok, tu fais des séries à 3-4 reps avant l'échec. Mais voilà, après je dis pas que si t'es débutant, il faut vraiment que tu aies peur. Non, à partir d'un certain niveau, quand vraiment tu arrives à avoir une bonne proximité à l'échec, quand tu t'es habitué sur l'exercice, quand tu as un bon schéma moteur, là oui, mon œuf, tu devras avoir peur. Parce que si t'as pas peur, voilà, mon œuf, faut se remettre en question. Et du coup, des techniques pour plus avoir peur, et bah, il y en a pas, mon œuf, mais moi j'ai peur. Ce que je fais, je sais pas, j'y vais. Ah oui, juste la meilleure technique, même ça est prouvé par la science, la musique, ok, ça augmente tes performances, la musique, mon œuf. Vu que ça te motive, bah, ça augmente tes performances. Elle a le regard qui tue, Nikita, cheveux longs comme Nikita. C'est du Joule, mon œuf. Avant, j'écoutais Joule. Mais maintenant, j'ai changé, j'écoute du bam 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 bam. Moi, je dis avant, mais ça remonte il y a 5 ans, mon œuf. Bref, rien à voir. Salut, mon œuf, de ce que j'ai pu lire, il est préférable d'entraîner un muscle 2 fois par semaine. Pourtant, ton programme est un bro split. Qu'est-ce que tu en penses? Continue comme ça. Mon œuf, moi, je travaille mes groupes musculaires 2 fois dans la semaine. Hein. Ok, je les travaille 2 fois dans la semaine. Regarde, aujourd'hui, j'ai fait quoi? Triceps. Lors de mes séances pec, je fais quoi? Triceps. Aujourd'hui j'ai refait les pecs aussi lors de mes dips. Lorsque je fais mon dos, qu'est-ce qui travaille? Mes fléchisseurs de coude, mon arrière d'épaule, donc je les travaille 2 fois dans la semaine. Après, pour vraiment être sérieux, tu vois, dans ce que je vais dire, déjà j'ai fait une vidéo sur YouTube, on a fait un débat avec des coachs sportifs, etc. Tu peux aller la voir 1 ou 2 fois par semaine. Le titre de la vidéo, c'était au tout début. Et on en a conclu que ça va dépendre de chaque personne en fait. Parce que tu as des personnes déjà, elles vont mieux récupérer avec une séance par semaine. Parce que moi, tu vois, par exemple, un push-pull leg x2, j'arrive pas à récupérer malgré même avec un bon volume. Là, j'ai vraiment le temps de récupérer entre mes séances. Tout est parfait pour moi, adapté pour moi, pas de risque de blessure. Parce qu'avant, tu vois, je faisais un PPL x2, je gérais mal mon volume, je me blessais facilement. Donc là, vraiment, j'ai trouvé le truc qui me convenait. Il y a des personnes qui ont tendance à accumuler plus de fatigue que d'autres. Donc, elles vont avoir besoin d'un bro split aussi. Et en fait, ça va dépendre également de tes préférences personnelles. Si tu préfères travailler ton groupe musculaire 2 fois dans la semaine, tu vois, plein de petits facteurs comme ça. Donc, il n'y a pas vraiment d'études qui disent oui, il faut 2 fois et pas 1 fois. Non, les études, justement, elles disent peu importe, en fait, à partir du moment où ton volume d'entraînement est égal. Ensuite, prochaine question. J'ai une question à te poser, Lucas. Alors pourquoi tu n'utilises quasiment jamais de poids libre, pourtant si essentiel et totalement obligatoire pour travailler les muscles stabilisateurs, sans parler du recrutement des muscles, si faiblement acquises quand tu travailles que sur les machines? Bref, merci pour ta réponse et pourquoi tu ne ferais pas une semaine sans machine? Tu verras, une pratique de musculation sans poids libre, je cite tout type de barres et haltères et très peu de machines, c'est un peu comme faire du football avec un ballon de rugby, ça n'a aucun sens. Ok mon œuf, donc je vais te répondre à ta petite question qui est intéressante. Après je l'ai traité aussi pas mal de fois sur mes réseaux. Donc là, ce que tu nous dis, en gros, qu'on travaille nos muscles stabilisateurs avec des poids libres, comme quoi ça serait mieux, tu vois. En fait, encore une fois, rien n'est mieux. On en revient toujours au même. Absolument rien n'est mieux en musculation. Je parle souvent d'optimisation, mais si tu n'aimes pas un exercice qui est optimal, tu n'as pas une séance qui est optimale, bah ça ne sera pas optimal pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Faut que tu choisisses des exercices que tu kiffes, faut que tu fasses des séances que tu kiffes aussi. Et moi, dans mon cas, je vais éternuer mon œuf. Bah moi, dans mon cas, justement, je kiffe les machines. Ok, j'ai fait des poids libres avant, je faisais du squat, bench et deadlift. Malheureusement, j'ai pas eu une bonne expérience avec. J'ai vraiment pas kiffé du tout faire ces exercices-là. Attends, je fais mon demi-tour. Et voilà.
Après, d'un point de vue optimisation, là on va vraiment parler optimisation, pas adhérence au programme. Parce que voilà, l'adhérence, tu sais, c'est vraiment le plus important. C'est en haut de la pyramide, tu vois, si tu kiffes pas tes entraînements, bah tu prendras pas de muscle, honnêtement. Enfin, tu prendras du muscle, mais pas aussi vite que si tu prenais du plaisir, tu vois. Toi, dans ton cas, tu dois kiffer les poids libres. Si tu me dis ça, tu dis ouais, voilà, tu dois kiffer les poids libres. Tu as toujours été habitué avec ça. Je sais pas combien de temps de training, mais je pense que ça fait longtemps, vu comment tu parles dans ton message. Mais du coup, en fait, je vais te donner un truc tout logique. On va comparer un développé couché et un chest press, ok? Un chest press allongé à la machine. Lors d'un développé couché, tu vas être d'accord avec moi que tu vas engager plus de groupes musculaires, les muscles stabilisateurs. Quels sont les muscles stabilisateurs lors d'un développé couché? Tu vas me dire, bah ça va être ton grand dorsal, ton grand rond, tes trapèzes, ça va être tes deltoïdes postérieurs. Ils vont te stabiliser, tu vois, pendant le mouvement. Ça va être tes jambes, ça va être tes abdos. Tu vois, ça va être plein de petits muscles comme ça. En fait, beaucoup de personnes associent les muscles stabilisateurs à des muscles cachés, etc. Alors que non, mon œuf, les muscles stabilisateurs, c'est les muscles qui te permettent de stabiliser pendant le mouvement. Et l'inconvénient de ça, c'est justement que vu que ton système nerveux central va envoyer plusieurs signaux électriques à plusieurs muscles différents, et bah il va pas vraiment se concentrer à fond sur les pecs. Tandis que si tu fais un chest press, ok, une machine, bah tu vas pouvoir déjà être beaucoup plus stable, donc tu n'auras pas de problème, et tu vas vraiment pouvoir te concentrer sur le muscle en question. Tu vois ce que je veux dire? Bien évidemment, tes deltoïdes antérieurs, tes triceps seront sollicités, mais par rapport à un développé couché où tu es moins stable, tu vas voir que c'est plus dur d'atteindre l'échec. Tu vas voir que sur un chest press, c'est beaucoup plus facile d'avoir une progression. Je vais donner un exemple tout bête. Lors des tractions, je les ai arrêtés parce que je progressais pas si vite que ça, tu vois. J'avais un mouvement de balancier, je suis pas stable. Alors que sur un tirage vertical, tu es beaucoup plus stable. Tu vois, tu te mets sous la machine, tu tires et voilà, c'est terminé. Tu engages beaucoup moins de groupes musculaires et tu te concentres vraiment sur le groupe musculaire en question. Sur un développé couché, tu vas me dire, oui, mais au moins tu travailles plus de muscles, etc. Et mon œuf, tu vas pas faire du développé couché pour travailler ton grand dorsal ou tes trapèzes. Tu fais des exercices séparés pour les travailler. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu, tu vois. Après, encore une fois, toujours, on revient à l'adhérence. Si tu kiffes tes poids libres, fais-les. Mais d'un point de vue optimisation de ces entraînements, même si on a toujours dit depuis des années en arrière que les poids libres étaient supérieurs aux machines pour les muscles stabilisateurs, pour travailler sa stabilité, etc. Bah, ça ne l'est pas forcément. Encore une fois, ça n'est pas forcément si tu aimes pas ça. Et moi, tu vois, j'aime pas le développé couché. Ok, j'aime pas ça, j'aime pas le squat. Du fait de ma morphologie aussi, regarde un truc tout bête aussi, la morphologie. Un squat, ok, j'ai des fémurs super longs, ok, j'ai un buste plutôt court par rapport à ma chaîne inférieure. Et donc, automatiquement, lors du squat, tu vas voir que je vais me pencher vers l'avant. Et je vais plus focaliser le travail sur mes fessiers. Donc, si je veux travailler mes quads, bah je peux pas, ok. À part si je mets des petites talonnettes, je fais quelques modifications, mais ça va être beaucoup plus compliqué. Quand je faisais mes squats avant, parce que j'en ai fait des squats, hein, je pouvais pas mettre super lourd, mais mon buste était comme ça, tu vois, limite parallèle au sol. Pourquoi? Parce que je n'ai pas la morphologie adéquate pour réaliser l'exercice. Dans ce cas-là, un hack squat, ça sera meilleur, ok. Un hack squat, ton buste est bien droit, tu as une flexion de hanche beaucoup moins importante et c'est vraiment un focus squat, tu vois ce que je veux dire. Donc, encore une fois, ça va dépendre de chaque personne. Mais d'un point de vue global, général, les machines resteront toujours supérieures au poids libre d'un point de vue progression. Fais l'expérience de ton côté, même si ça va pas être possible parce que tu n'es pas motivé à faire des machines, d'après ce que j'ai lu. Tu n'aimes pas ça, ok. Tu dis voilà, les machines c'est nul. Mais si, admettons, tu kiffes une machine, compare-le à ta progression avec un autre exercice, tu verras que du fait de la stabilité lors de cet exercice à la machine, tu verras que ça sera le jour et la nuit. Tu arriveras à progresser de fou furieux. Genre vraiment. Tu vois, moi, tous mes exercices, ça fait... bon, après, moi, je suis débutant. Enfin, je suis un intermédiaire, même pas, tu vois. Genre, j'ai peut-être pas ton niveau. Je sais pas combien t'as d'années d'expérience, donc je progresse facilement. Mais tu vas voir que avoir sa surcharge progressive sur des poids libres, c'est beaucoup plus compliqué qu'avoir sa surcharge progressive sur des machines. Et ça, tu peux pas... C'est pas enfin, tu peux le voir, hein, honnêtement. Hein, c'est pas la science que je te dis. Voilà, la science, c'est pas le terrain. Non, c'est réel, en fait, ce que je dis. Tu vois, mon œuf. Donc tu as beau tester de ton côté. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Après, en général, les personnes qui me suivent, je sais pas si tu viens de tomber sur ma chaîne ou quoi, mais savent ça déjà de base, tu vois, je l'ai dit plusieurs fois, mais je me répète. En fait, à chaque fois mes vidéos, je me répète tout le temps. C'est juste que je rajoute quelques petits arguments, etc. Vu que à côté, je me renseigne pas mal. Tu vois, il y a bien évidemment, il y a la science qui m'aide, mais il y a l'expérience des autres coachs dans le côté américain, tu vois. Genre moi, je prends pas que la science, tu vois. Parce que sinon, je parlerai pas d'adhérence à ton programme. Et la science, elle dit pas, ah oui, cet exercice, c'est vraiment le meilleur. Il faut vraiment le faire. Enfin, la science, elle dit ça. Mais si t'aimes pas cet exercice, tu fais comment? Bah, tu le fais pas, mon œuf. Honnêtement, tu le fais pas parce que tu l'aimes pas. Encore une fois, voilà, on en revient toujours au même. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta petite question. Demain, je fais pas de séance.
c'est mon jour de repos. Donc je vais en profiter pour finir la vidéo que j'ai faite aujourd'hui. Vu que quand je fais un réel sur TikTok, un réel sur Instagram une fois par semaine, le montage me prend du temps, je dois tourner une vidéo chez moi, tu vois, ça prend plus de temps. Du coup ça m'arrange les petits jours de repos, comme ça je m'ennuie pas. Mais même, est-ce que toi aussi mon œuf, quand tu fais tes jours de repos, tu fais purée mais cette journée est longue genre. Purée mais c'est pour ça que j'ai chaud, j'ai le chauffage. Genre cette journée est super longue, ça passe trop lentement, c'est trop nul en fait. Moi je kiffe tellement la salle que voilà c'est ça mon... Je le ressens comme ça, je sais pas si c'est pareil de ton côté. Bref, demain rien, après-demain séance jambes, donc là je vais mourir tu vois, donc je vais me chier dessus comme le Ferrero Rocher Alex m'a dit mon œuf. Donc honnêtement je vais vraiment avoir peur. Là j'ai pas encore peur, ça va. En fait là où vraiment j'ai très peur, c'est quand j'ai fini mes mollets et je commence à aller sur le hack squat. Là mon cœur vraiment il fait pam 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 pam, genre je stresse. Ouais c'est du stress en fait honnêtement. Je stresse sur un exercice de muscu, est-ce que c'est normal? Oui mon œuf c'est normal. Après j'ai que 2 séries. Si j'avais 4 séries comme ça de hack squat, je pourrais pas tenir honnêtement. Honnêtement, hein. Impossible. Mais vraiment j'aime vraiment cet exercice. Si tu l'as dans ta salle cet exercice, fais-le mon œuf. Enfin, vraiment. Donc je te fais plein de petits bisous mon œuf. On se retrouve après-demain. Et voilà. Allez ciao mon keuf. Bon.